On ne peut pas comprendre ce qui est arrivé au Sahel sans quand même le point de départ de ce qui est arrivé en Libye. Et la responsabilité de la France par rapport à ce qui est arrivé aussi en Libye, qui a été une espèce de feu de brousse très rapide, qui est arrivé même sur les côtes. La CEDEAO s'est affaiblie aussi à cause du Nigeria attaqué par le Boko Haram. Mais on avait les Comoques à l'époque qui avaient fait du bon travail. Maintenant aussi, troisièmement, c'est le fait qu'aujourd'hui, la puissance qui est fondée sur la projection de la France, la projection de l'armée française hors des territoires, hors du territoire français, et surtout en Afrique, c'est totalement dépassé. Et maintenant aussi, on a de nouveaux leaders africains, donc qui, si vous voulez, portent en étendard la notion de souveraineté, et surtout une certaine jeunesse. Donc, tout cela fait que, bon, les gens sont beaucoup plus dans le multilatéral, les relations gagnant-gagnant, les relations de respect mutuel, de défense des intérêts des États, de défense des intérêts des peuples. Il me semble d'ailleurs que la France l'a bien compris, hein, parce que le débat quand même sur les forces françaises à l'étranger, ça ne date pas de maintenant. Je pense qu'on est dans une espèce de mutation dans les relations internationales. Et puis aussi, peut-être aussi dans l'approche de la lutte contre le terrorisme. Voilà, l'approche fondée sur, si vous voulez, la guerre, les armes commencent à monter des limites. Il y a une aspiration, effectivement, pour les États d'avoir une souveraineté économique, d'avoir une souveraineté politique, d'avoir une souveraineté sur le plan sécuritaire. Mais bon, je pense que c'est beaucoup plus un idéal. Parce que tout de même, jusqu'ici aussi, il faut quand même bien reconnaître que dans l'espace CEDEAO, la question de la souveraineté géostratégique vraiment pose encore problème. Nous avons, avec, si vous voulez, la question du terrorisme, un phénomène qui est régional, mais nous avons toujours, si vous voulez, des remèdes qui sont des remèdes locaux. Donc il faut peut-être voir un peu plus loin et puis voir comment aussi, c'est ce que je demande, les grandes puissances peuvent unir leurs forces, non pas pour diviser les Africains, mais pour essayer quand même aider les Africains à renforcer leurs institutions et à combattre efficacement le terrorisme. Parce que bon, les gens, ils sont à l'école, ils connaissent plus d'histoire, ils revendiquent beaucoup plus effectivement la connaissance de leur propre histoire, mais aussi il y a quand même les maladresses de la diplomatie française, l'arrogance de la diplomatie française, et puis bon, tout cela a aussi touché un petit titillé, si vous voulez, comme on dit, les Africains qui ont réagi, surtout au Mali, où par rapport à un discours très peu diplomatique, les gens ont répondu avec un discours très peu diplomatique, très violent. Et il me semble que, bon, c'est parti de là que les jeunes leaders demandent plus de respect, demandent beaucoup plus d'égards. De mon point de vue, il n'y a pas que la guerre. Et à un moment donné, je pense qu'il faut savoir que la lutte contre le terrorisme, il faut articuler une stratégie régionale. Il faut articuler une réponse régionale où effectivement les différents États vont conjuguer leurs efforts, vont être ensemble. Et il me semble, quand ils arrivent à être ensemble et avoir une stratégie régionale bien articulée, la communauté internationale doit suivre. Et puis articuler à la fois et une démarche sécuritaire et une démarche fondée aussi sur la sécurité humaine. Ça veut dire que les causes profondes qui sont, si vous voulez,
les fractures inégalitaires, les fractures identitaires, essayer de voir comment, à la fois, et les fractures aussi sur le développement, les fractures sociales, parce que les inégalités sociales, quand on regarde dans la région du Sahel, sont parmi les inégalités les plus grandes au monde. Donc les questions de justice sociale sont des questions extrêmement importantes, les questions de fracture sociale sont importantes, mais l'aide de la communauté internationale doit aller aussi bien dans le sens et de la sécurité, c'est vrai, coopération sécuritaire, et de la coopération au développement, et au renforcement des institutions africaines.